Au Cercle à la Doise pour notre petite vidéo du jeudi. On va essayer de tenir un rythme d'une vidéo par semaine là pour le printemps pour essayer de vous apporter pas mal d'idées et de conseils et profiter du beau temps qui arrive depuis une semaine et voilà. Parler de choses assez générales. On a fait beaucoup de présentations de produits un peu intéressants. J'avais envie de vous parler plus de grands principes. Voilà. Il y a des questions qui reviennent souvent. D'ailleurs, n'hésitez pas à en reposer d'autres si je ne réponds pas à toutes vos questions dans les vidéos. C'est toujours très important. C'est surtout sur les critères de choix quand on veut faire une potée fleurie ou des choses comme ça. Souvent, on veut quelque chose qui tienne d'une année sur l'autre, on veut quelque chose qui fleurisse longtemps, qui soit joli, enfin normal. Et on cherche parfois des choses impossibles à trouver. La première chose à savoir, c'est qu'une vivace, donc une plante qui revient d'une année sur l'autre, aura dans 99% du temps une durée de floraison beaucoup plus courte qu'une plante annuelle, donc qui fleurit uniquement une année et qui meurt ensuite. Une fois que j'ai dit ça, voilà, il va falloir déterminer qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Une composition de vivace pourra tout à fait être jolie sur un laps de temps long, en alternant bien les durées de floraison. Une annuelle pourra être beaucoup plus chatoyante pendant un temps plus long, quoique limité à une année. Voilà, ça c'est la première précision un petit peu importante que je voulais faire. La deuxième, c'est sur les volumes. Souvent, on fait des jardinières, des bacs qui sont relativement plats, un petit peu monocordes, voire même unicouleurs. Alors l'unicouleur, ça c'est une histoire de goût, donc j'en débat rarement. Mais voilà, souvent pas beaucoup de volume, quelque chose de très linéaire et très plat. L'idée va quand même, la plupart du temps, être d'aller associer des plantes hautes et des plantes retombantes pour pas avoir voilà, quelque chose de triste. Dans l'idée, hein, on le voit un petit peu derrière, on le devine, ça va être d'associer des plantes un petit peu retombantes comme le Calibrachoa qu'on trouve ici, des choses un peu plus montantes comme du Canna qui va monter à 80, enfin bref. On n'a pas assez de temps sur une vidéo pour tout vous résumer, mais voilà, l'idée générale c'est celle-ci. Et après, on est à votre disposition pour vous donner des renseignements plus approfondis. Le troisième point auquel on pense pas toujours assez, c'est... alors, on y pense toujours, ce qu'on pense pas, c'est la quantité très très bien le plein soleil, mais qui demande beaucoup d'eau. Donc, c'est pas pour ça qu'elles sont pas adaptées au plein soleil, mais nécessairement, on va avoir besoin de beaucoup plus d'arrosage sur ce type de plante. Le Calibrachoa dont je parlais tout à l'heure est l'exemple typique. Une plante qui supporte vraiment bien le plein soleil, mais qui a besoin d'eau quasiment tous les jours en été. Alors que d'autres, comme le Lévisia qui est à ma droite, ou encore les Diamond Frost, les petites blanches qu'on voit à l'arrière, vont demander des arrosages très restreints, ou le Dipladenia dont je parlais pas plus tard que la semaine dernière. Voilà. Ces trois aspects-là sont quand même généralement les plus importants, ça et également le volume, bien sûr. On ne va pas faire du tout les mêmes choses dans une jardinière courte que dans un grand bac de 1 mètre par 1 mètre, ou même en pleine terre. Donc bon, c'est toutes des petites composantes à prendre en compte, durée de floraison, etc. Voilà, comme je le disais, c'est vraiment des aspects d'ordre très très généraux et il ne faut vraiment pas hésiter d'une à nous poser des questions sur Facebook et de deux à venir nous voir et à nous demander de l'info. On est assez nombreux pour essayer de répondre à toutes vos demandes sur ce point-là. Je passe un tout petit mot sur l'aspect potager. Vous êtes nombreux à nous demander tomates, courgettes, tout ça. Vous le voyez sur ma gauche, c'est là, on les a reçus, hein, c'est prêt. On peut planter en ce moment sous abri. On peut planter même pas sous abri parce qu'il fait vraiment très chaud pour avoir une récolte un peu anticipée. Par contre, il reste un petit risque de gelée alors qu'il s'éloigne de un petit peu plus certainement la semaine prochaine. – 9h-18h. Donc là, on a toutes les équipes qui sont à votre disposition pour vous renseigner. Et le dimanche, un peu plus sur de la vente.